Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler de Vite. D'abord, avant de parler de Vite, je vais juste me présenter rapidement. Je m'appelle Arnaud. Ça fait un peu plus de 5 ans que je fais des applications web, surtout en React, et je fais du full stack TypeScript depuis 2 ans maintenant à Carbometrics, où on fait une solution pour les institutions financières pour faire le bilan carbone des entreprises dans lesquelles ils investissent. Et depuis 1 an et demi, je fais partie de l'équipe de Vite et je maintiens les plugins React qui permettent l'intégration de React dans Vite. J'en parlerai un peu plus au Meetup React. Vite, c'est un projet qui a démarré, qui a été créé par Evan You, qui est le créateur de Vue.js. Et l'idée originale, c'est d'utiliser les imports natifs ESM du navigateur pour fournir un environnement de développement où en fait il n'y a pas de bundling, il n'y a pas un webpack qui est utilisé pour compiler l'app initialement en développement, mais simplement on va servir les fichiers un à un au navigateur qui va lire les fichiers, lire les imports et ensuite pouvoir exécuter le code en développement avec un coût beaucoup plus faible. L'idée, c'était d'avoir un coût beaucoup plus faible et d'éviter d'avoir à attendre au début le bundler pour démarrer son site en développement. La version initiale, il n'y a jamais eu de Vite 1, la version initiale était très orientée sur Vue. Et avant, en fait, en essayant de stabiliser cette version, il s'est rendu compte qu'il pouvait en fait en faire quelque chose de beaucoup plus important, qui pouvait toucher beaucoup plus que l'écosystème Vue. Et du coup, il y a eu une réécriture from scratch de Vite pour être complètement framework agnostique, où tout le support de Vue a été migré dans un plugin. Et il y a eu justement tout un système de plugins qui a été développé et qui est une des grosses features de Vite d'un système de plugins qui est basé au-dessus de Rollup. Rollup, c'est un bundler JavaScript qui existe depuis 10 ans comme Webpack et qui était un peu moins utilisé dans les toolchains web, qui était souvent dit pour utiliser plus pour bundler des librairies, mais jamais des applications. Et justement, je trouve que vraiment ce qui a fait la différence avec Vite, c'est d'avoir justement utilisé Rollup et d'avoir utilisé les plugins, l'API de plugins de Rollup, je vais présenter ça après, qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile à utiliser et qui permettent justement d'avoir un écosystème qui est beaucoup plus, je trouve, dynamique. Et Rollup, c'était pas très utilisé non plus parce que c'était vraiment un bundler purement JavaScript. Et Vite, dès le début, l'idée, c'était d'avoir toutes les features qu'il y avait, par exemple, dans Create React App, c'est-à-dire d'avoir un support sans configuration avec pour du TypeScript, du JSX, du PostCSS, des CSS modules, etc. Et depuis Vite 2, donc, qui était en 2021, ça a été adopté en fait comme un peu une infrastructure partagée par tous les méta-frameworks de Svelte-Kit, Nuxt pour Vue, SolidStart, et plus récemment Angular et Remix l'utilisent. Donc voilà, à part Next.js, tout le monde utilise Vite maintenant. L'architecture très simplifiée en développement, et c'est ensuite après là-dessus que je vais faire un peu un focus, c'est l'idée que Vite, c'est un peu une collection d'outils, notamment ESBuild, PostCSS, Lightning CSS de manière optionnelle, ou qui vont être utilisés pour transpiler les fichiers, le source code, et qui ensuite Vite va être un dev server qui va servir ces fichiers au navigateur. Et c'est là où je trouve que le mieux pour comprendre ça, c'est de partir de. J'aime bien cette style de Vite qu'on peut partir de rien. Donc là, j'ai créé un fichier vide. Je vais juste ajouter Vite au projet. Et ensuite, on va. Ouais. Alors, je vais essayer de zoomer dans l'éditeur ou sinon, je vais changer la résolution. Ce sera plus simple. Si c'est là, normalement. Comme il y a le. Ouais, sinon c'est celui-ci. Ah, voilà. Hop. Donc là, j'ai un projet qui est entièrement vide. Et si je démarre Vite dans ce projet, Vite démarre. Et justement, l'idée de Vite, c'est vraiment au développement juste un serveur HTTP qui va démarrer et qui va en fait être qui va servir les fichiers qui sont dans le projet.
Là, ici, j'ai un message de warning parce que du coup, il n'y a aucun fichier qui a été trouvé, aucun fichier HTML qui a été trouvé. Donc, on a un message de warning en disant que là, le serveur est démarré. Mais du coup, si j'essaie d'ouvrir le site, pour le moment, j'ai une erreur 404. Ce que je peux faire, c'est ajouter un fichier HTML. Hop, on va lui donner un titre. C'est moins rapide à une main. On peut sauvegarder. Et maintenant, si je rafraîchis ma page, j'ai mon fichier HTML qui est servi. Et j'aime bien un petit peu cette simplicité de Vite. C'est vraiment, initialement, c'est juste un serveur HTTP web qui va servir des fichiers. On peut s'en servir comme on servira à la base simplement de serveur. Il ne faut pas l'utiliser en production, c'est vraiment un outil de développement. Mais c'est pas beaucoup plus qu'un serveur Node HTTP qui va servir des fichiers. Et si là, je rafraîchis la page, ce qu'on peut voir, c'est que Vite va servir le fichier. Et en plus, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un client qui va être injecté et qui va charger un client qui va permettre d'ajouter quelques capacités de reload. Donc, si là, je save avec un point, j'ai automatiquement un reload qui s'est produit. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que, évidemment, on peut soit continuer à travailler directement et ajouter. Je vais poser un peu le micro pour un petit peu de coding. Soit on peut simplement ajouter un peu de code JavaScript directement ici dans une fonction. Donc, on peut faire une fonction add où on ajoute. Et ensuite, on va, histoire de le rendre un peu visuel, voilà. Et on va ajouter ça. Donc là, rien de pareil, rien de très intéressant. Mais ce qu'on peut faire ensuite, c'est une fois que... Donc on peut soit servir de Vite comme voilà, juste purement un outil pour hacker un site comme ça et revenir au plaisir initial de Scale Web. Soit on peut créer un fichier TypeScript, mettre le code, ajouter des types comme ça quand même, c'est un peu mieux. Là maintenant, on a une petite erreur, on peut caster. Et revenir ici, changer le script pour le mettre en type module. Et ensuite, src index.ts. J'ai ma page qui se... La page se rafraîchit. Et j'ai toujours mon fichier HTML qui est servi avec le lien. Et ensuite, le navigateur va de lui-même demander au serveur qui tourne sur 5173 un fichier index.ts. Et Vite va prendre le contenu du fichier, le passer à ESBuild. ESBuild enlève les types et ajoute des source map inline et le retourne au navigateur. On renvoie ça au navigateur. Et donc, si jamais on peut ensuite, par exemple, déplacer la fonction dans un autre fichier. Et ici, à nouveau, je recharge. Ça marche toujours. Le fichier a été transformé. Passe un petit bundlé. Le petit ajout, c'est que Vite, après que ESBuild ait modifié et enlevé les types, Vite va réécrire les imports pour que les imports soient des imports absolus, parce que la spec ne supporte pas, les navigateurs ne comprennent pas les imports relatifs. Donc, l'import est transformé pour être un import absolu. Ça envoie une nouvelle requête au dev server qui va pouvoir renvoyer ce fichier-là. Et le code va fonctionner va fonctionner entièrement dans le navigateur sans avoir eu besoin de tout un système de modules et de chargement de fichiers en utilisant simplement des imports ECMAScript. On a aussi un support pour le CSS. Là, j'ai du coup rechargé ma page. J'ai maintenant une requête. On voit une requête pour le fichier CSS. Et ce qui se passe ici, c'est que Vite ne va pas retourner le contenu du fichier CSS, mais va retourner un wrapper JavaScript
qui va contenir un peu de code pour permettre de avoir des capacités de hot module replacement de ce fichier CSS. Et ce que ça va permettre, c'est que quand on change le fichier CSS, sans ajout nativement, on va avoir ici, plutôt qu'un page reload, on va avoir une update en HTML qui va permettre de garder l'état de la page si jamais on a commencé à interagir avec. Et ici, on peut voir dans le navigateur que comme ce fichier-là qui a été modifié supportait ses capacités de HTML, parce que c'était un fichier CSS, on a le navigateur à simplement redemander un nouveau, enfin le client a été prévenu par WebSocket du changement de ce fichier-là et demande une nouvelle version du fichier. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir des updates et des modifications quand on fait des modifications de code beaucoup plus rapides, puisqu'en fait, on charge vraiment que les fichiers qui ont été modifiés. Et voilà, ça c'est la première partie que j'aime bien vraiment dans Vite, c'est ce côté un peu simple de revenir à quelque chose, à un tooling beaucoup plus simple qu'on peut comprendre, et ce côté assez sympa de pouvoir voir un peu son code non bundlé dans le navigateur. La contrepartie, c'est qu'on a un code qui est assez différent en production et en développement, mais en développement, on a quand même quelque chose de beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à débugger. La deuxième partie que j'aime bien dans Vite, c'est que si jamais j'ajoute ici un fichier, imaginons que pour des raisons obscures, je ne souhaite pas utiliser du JSON, mais plutôt du YAML pour décider quelles sont les valeurs que je vais ajouter. Bon, ça, c'est quelque chose qui ne va pas être supporté nativement. Vite ne vient pas avec quelque chose qui permet de loader du YAML. Et donc là, si j'essaie d'importer le fichier et de l'utiliser ici. Donc là, bon, j'ai pas de type pour cet import-là, mais à runtime, ça pourrait passer. Ce que je vois maintenant, c'est que j'ai une erreur. J'ai une syntaxe erreur. Vite ne connaissait pas cet import YAML, a essayé de penser, s'est dit peut-être que c'est un fichier JavaScript, l'a servi, et on obtient une syntaxe erreur parce que effectivement, là, on n'a pas eu fichier JavaScript c'est pas du JavaScript dans ce fichier. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un fichier de configuration et importer de Vite un petit outil. C'était une idée de Anthony Fou d'avoir cette petite fonction qui ne fait rien d'autre en fait que simplement retourner l'objet qu'on lui donne, mais comme ça on peut typer la fonction et donc simplement on peut avoir ici retourner un objet typé avec l'autocomplete dans l'IDE. Et donc très simplement on peut ici aller nous-mêmes ajouter des plugins. Et c'est là où vraiment l'autre partie qui m'a beaucoup séduit dans Vite, c'est ce fait que les plugins sont basés sur Rollup. Et c'est assez simple, l'API est assez intuitive, on donne un nom. Et ensuite, ici, on a accès à plusieurs hooks de Rollup. Et il y en a un qui va nous intéresser ici, qui permet de transformer des fichiers. On reçoit 2 arguments, le code et l'ID. Sinon, si on ne connaît pas le code, on a les types qui viennent avec qui sont très bien, et la documentation est très bien. Et je vais pouvoir, donc là, on ne va pas recoder de 0 un parseur de YAML. Donc, on peut ajouter une librairie pour ça, pour parser. Et donc ici, je vais pouvoir, donc ce hook va être appelé pour n'importe quel fichier qui va être bundlé ou servi au navigateur. Et donc, si mon ID si on a une extension, si on a la bonne extension, on va pouvoir récupérer notre data en parsant le code. Et ensuite, là, ce qu'il faut, c'est retourner du coup du code JavaScript pour qu'on transforme notre fichier YAML en JavaScript. Et on peut le faire en faisant un export default et en faisant un JSON stringify de l'objet JavaScript qu'on a obtenu par le parseur. Bon, c'est pas le truc, probablement que si vous voulez ajouter du support YAML, prenez un plugin qui existe qui fera un truc un peu plus propre que ça. Mais c'est vraiment cette idée que j'aime bien
voilà, cette simplicité on n'a pas besoin de lire toute une doc, il y a 3-4 hooks qui reviennent souvent, et avec ces 3-4 hooks, j'ai écrit des dizaines de plugins pour aider les gens sur des issues. Ils venaient me voir avec un problème, je leur proposais un hook, un plugin custom en 5-10 lignes, et puis voilà, généralement ça permet de solutionner beaucoup de problèmes, on se sent beaucoup moins bloqué comme on pouvait l'être avec du Create React App, où pour voilà, ajouter la moindre configuration, il fallait ajouter des librairies qui servaient à aller hacker le système. Là, vraiment, on a un système qui est assez ouvert, assez simple. On peut venir se mettre au milieu d'une transformation et puis ajouter un petit peu, faire une ou deux transformations et de manière très simple. Et c'est du code qui, je trouve, est très maintenable. La configuration est écrite en TypeScript. Donc voilà, c'est assez facile à éditer et à maintenir. J'ai oublié de prendre le chrono. Je ne sais pas combien de temps je suis. 3h10, Ok. Ouais, je vois. Est-ce que... non, je vais passer juste à la fin. J'avais quelques slides un petit peu pour... Ce qui peut être intéressant, c'est un peu de montrer justement l'architecture en fait en build. On a les mêmes pipelines de plugins qui vont être utilisés pour transformer les fichiers de code source, mais cette fois-ci, au lieu d'être envoyé au navigateur, être envoyé via un serveur HTTP au navigateur, c'est Rollup qui va récupérer tous ces fichiers JavaScript transformés, les bundler, et ensuite, ils vont être magnifiés par soit ESBuild ESBuild par défaut pour le JavaScript et le CSS, mais on peut aussi utiliser Lightning CSS pour minifier le CSS en option. Et donc voilà, là quand je fais vite build, il y a une petite erreur parce que mon package JSON ne contient pas de type module, mais on voit ici par défaut, on a un output dans dist avec un output minifié, avec un index CSS qui a été minifié et un code JavaScript qui a été minifié. Je vais rapidement parler un petit peu de deux évolutions qui vont arriver sur Vite prochainement, qui sont un petit peu intéressantes. Là, j'ai parlé surtout un petit peu des cas simples de clients, mais il y a le fait qu'il y a un problème existant sur Vite qui est que pour les frameworks, tous les frameworks, les méta-frameworks qui font du server-side rendering, c'est qu'ils se retrouvent souvent soit à devoir faire à complètement wrapper Vite, soit à demander à leurs utilisateurs de devoir eux-mêmes faire une commande de build pour le client, une commande de build pour le server-side rendering. Et ça perd un petit peu vite, perd un peu de sa magie, de sa capacité à bien gérer ce cas qui est devenu très commun d'être un outil pour ces frameworks, pour ces méta-frameworks qui font du server-side rendering. Et donc, la solution qui est en cours de développement, qui fera partie, probablement qui sera la grosse feature de Vite 6 qui arrivera pour en juin, c'est cette idée de environment API qui est donc c'est quelque chose d'assez poussé, qui n'est pas nécessaire de connaître pour utiliser Vite, mais qui va un petit peu, je pense, changer l'utilisation de Vite pour tous les méta-frameworks et permettre de fournir un moyen pour les frameworks de déclarer les types d'environnements dans lesquels va s'exécuter le code et pouvoir déclarer des environnements de type client-navigateur, un environnement SSR Node et un environnement, par exemple, peut-être qu'une partie du code va tourner sur un worker Cloudflare qui n'est pas exactement comme du Node, donc on a un environnement un petit peu différent. Et ça, on va pouvoir le déclarer de manière dans une configuration et avoir en fait Vite qui connaît ces trois types de code et tout ça le déclarer en un seul projet et pouvoir en développement faire tourner correctement chaque fichier de code comme il a été dans un environnement compatible comme ce qui se fera en production. Donc c'est un changement qui va surtout impacter les méta-frameworks, mais qui va un petit peu faire qu'il y aura peut-être quelques breaking change avec Vite 6. Et plusieurs limitations qui sont revenues pas mal avec Vite, c'est le fait que du coup en build, c'est Rollup qui est encore utilisé pour cette flexibilité de l'API de plugin comparé à ESBuild par exemple. Mais voilà, cette différence entre ça crée des différences parfois, le fait qu'en développement on va utiliser ESBuild, mais en production on va utiliser Rollup pour des capacités, pour différentes capacités. Voilà, il y a différentes issues qui ont été remontées. J'ai repris ça d'une des slides de Evan New.
Et du coup, la solution qui est activement, mais c'est plus une solution à, voilà, je pense qu'on ne verra pas encore les résultats avant 6 mois, 1 an, et que ce sera plus pour Vite 7, c'est le fait qu'une partie des contributeurs de Vite bossent activement sur Rolldon, qui est une réécriture de Rollup en Rust. Et l'idée derrière ça, c'est justement d'avoir en gros la vitesse de ESBuild avec l'API de Rollup. Et c'est là que j'ai représenté récemment parce que dans la présentation, parce que c'est vraiment une API qu'on veut conserver. On veut que Vite garde cette API de plugin, mais l'idée c'est du coup de reconstruire derrière un bundler en natif qui va pouvoir offrir cette API-là à des vitesses des nouveaux bundlers natifs. Voilà pour moi.